Voici l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent. Luc 23, 33. Les siècles étaient révolus, l'heure était venue. Le sacrifice de l'agneau immolé dès la fondation du monde allait être consommé à la face du ciel et de la terre, au lieu appelé Golgotha. Acte 4, 27, 28. Après la tragédie du jardin d'Éden, par les lois mosaïques, par les sacrifices, par la voix des prophètes, Dieu avait annoncé la croix. Il avait acheminé l'humanité et surtout son peuple d'Israël vers cette croix, qui est et demeure à jamais au centre de l'histoire, dont elle est l'axe en même temps que le point culminant. Tout ce qui précède le drame du calvaire y conduit. Tout ce qui le suit en découle. Même dans les siècles à venir et jusque dans l'éternité, la croix gardera sa place unique, sa situation dominante. Nous disons en effet dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean, exilé à Patmos et ravi en extase, vit dans le ciel au milieu du trône un agneau comme immolé. Et c'est vers lui que s'élèvent les louanges et pour lui que les rachetés entonnent le cantique de délivrance et d'action de grâce. 700 ans avant que Jésus-Christ ne fût conduit au lieu appelé Calvaire, un prophète sous l'inspiration divine avait annoncé la croix. Il avait annoncé en termes si précis le Sauveur du monde, que seuls des aveugles purement manquaient à le reconnaître. Lorsqu'il vint ici-bas, Dieu manifesté en chair. La parole inspirée verse une si éclatante lumière sur le calvaire. Elle décrit de façon si minutieuse et si vivante le chemin de la croix, le sacrifice expiatoire, les souffrances du Christ et leurs fruits, qu'il semble sans excuse ceux qui, tout en connaissant les Écritures, crucifièrent le roi de gloire. Le prophète nous annonce un Christ livré selon la volonté prédéterminée de Dieu, acte 2, 23. Un Christ destiné à la souffrance, acte 3, 18. Et lorsque les chefs d'Israël condamnèrent le prince de la vie et le livrèrent aux méchants pour qu'il fût crucifié, ils accomplirent à leur insu ces prophéties qu'on lisait chaque jour de sabbat dans leur synagogue. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni rien dans son aspect qui pût nous le faire aimer. Il était méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, connaissant la souffrance. Un objet à la vue duquel on se couvre le visage, Ésaïe 53, 1, 4. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel s'est révélé? S'écrie le prophète en transmettant le message de Dieu. Message, révélation tellement en dehors des conceptions humaines, tellement opposé aux pensées de l'homme, qu'Ésaïe se demande pour qui, pour quel temps il prophétise. Les prophètes, les voyant, lorsqu'ils annonçaient à l'avance les souffrances du Christ et la gloire qui suivrait, 1 Pierre 1, 11, 12, savaient que leur ministère s'accomplissait en faveur des générations futures, pour celles qui entendraient retenir le message de la croix. Et l'apôtre Pierre nous dit que ce fut l'Esprit du Christ lui-même qui inspira les prophètes et annonça à l'avance ses souffrances. Ésaïe prévoit l'étonnement, les doutes qui s'élèveront dans les cœurs des hommes à lui de son message. Qui a cru à notre prédication? À qui le Seigneur s'est-il révélé, s'écrit-il, alors qu'il décrit un Christ sans apparence, croissant devant l'Éternel comme un rejeton, comme un faible arbrisseau hors d'une terre desséchée. Et cependant, qu'ils étaient précieux aux yeux de Dieu, ce faible arbrisseau, cette branche qui porterait du fruit. Ésaïe 11, 1. Le plan de choix Israël, Ésaïe 5, 7, avait frustré les espérances du divin vigneron, et sa vigne était devenue stérile. Le Christ était le rameau sortant du tronc d'Isaïe, le rejeton naissant de ses racines, qui porterait le fruit attendu. Bien qu'aux yeux des hommes, il n'eût en lui quoi que ce soit pour le faire aimer ou désirer. Lui, le précieux rejeton, lui, le bien-aimé du Père. Il serait le méprisé des hommes. Un homme de douleur, connaissant la souffrance. Les hommes se détourneraient de lui et l'abandonneraient, car la souffrance et la douleur éloignent.